Salut à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo un peu spéciale. En fait je vais vous donner mes conseils sur comment bien commander sur AliExpress. Donc comme vous le savez, ça fait un moment que je commande dessus, donc j'ai acquis, on va dire, entre guillemets, quelques techniques de savoir faire attention et comment bien commander. Euh, Déjà, ce qu'il faut savoir sur ce site, c'est qu'il y a deux supports où on peut le retrouver. Donc sur le téléphone, qui a une application exprès AliExpress, plus sur l'ordi, le site internet tout simplement. Personnellement, pour passer vos commandes, moi je vous conseillerais d'aller sur l'ordinateur parce que en fait sur l'ordinateur vous pouvez trouver tous les articles les moins chers et les mieux notés, alors que sur l'appli il vous propose principalement euh, les objets qui sont entre guillemets moyens et un peu plus chers pour justement faire des ventes. Après, si chacun fait comme il veut, moi personnellement je préfère commander sur ordinateur, je trouve ça plus sécurisé que sur le téléphone. Mais après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, déjà pour trouver l'article le moins cher, moi ce que je peux vous conseiller, c'est que en fait, quand vous cliquez sur un article qui vous plaît, par exemple, on va dire une montre. Voilà, vous avez vu une montre, vous cliquez sur l'article et bien sûr, quand vous descendez tout au long de la page, il y a des suggestions. Vu que c'est un site chinois et que bien sûr les objets sont en 1000 exemplaires possibles, il y a possibilité de trouver moins cher et moi c'est ce que je fais à chaque fois. C'est toujours descendre aux suggestions et quand il y a marqué article chez d'autres vendeurs, vous pouvez tout défiler plusieurs fois et bien souvent ils vous proposent encore moins cher. Bon, si bien sûr si vous êtes tombé sur l'article moins cher, ben il vous proposera plus cher, c'est logique. Mais il y a possibilité de trouver moins cher. Moi, bien sûr, pour trouver le moins cher, je clique à chaque fois. Par exemple, la montre. Il y a marqué, vous êtes tombé sur l'article montre à 2,80 €. Vous descendez dans suggestion, il y a marqué montre à 2,10 €. Donc quand vous cliquez dessus, ça ressort, vous ressortez une page. En fait, moi ce que je fais, c'est que je clique sur plusieurs articles les mêmes, par exemple à 2,10 €, à 1,80 €, 1,70 €, tout ça. Et à force de sortir, ça va vous mettre, ça va vous sortir les montres les moins chères et les montres avec le plus de ventes possible. Donc ce qui est très important, c'est de choisir l'article qui a le plus de ventes. Après, vous pouvez toujours prendre l'article qui a, par exemple, 300 ventes. C'est pas parce qu'il a fait que 300 ventes alors que vous avez l'article à 4000 ventes que tout le monde prend, qui est plus cher. Et si vous prenez l'article à 300 ventes qui est peut-être moins cher, c'est pas forcément que ça y est, c'est la fin du monde, c'est une arnaque ou quoi. Non, non. Donc voilà, moi je fais toujours ça, je choisis le moins cher. Mais bien sûr, le moins cher en qui j'ai le plus confiance. Donc ça va être le deuxième paragraphe. Euh, donc pour choisir l'article, donc tout simplement, il faut qu'il y ait le plus de ventes, mais pas forcément comme je disais 4000 ventes. Vous pouvez avoir bien sûr 300 ventes, ça ne change rien. Le plus important, c'est d'aller dans les feedbacks. Si vous avez par exemple l'article et vous met 400 ventes, et quand vous descendez au fil de la description dessous, quand vous voyez là où il y a marqué description, feedback, je sais plus quoi, trop quoi, puis voilà, là où il y a plusieurs chapitres, si vous voyez que feedback est à zéro, c'est même pas la peine, même si vous avez 400 ventes en haut et qu'il y a marqué zéro, c'est le vendeur qui a grugé complètement le site et qui a, on va dire, payer un autre ordinateur pour qu'il fasse croire aux gens qu'il y a eu beaucoup de ventes alors que en fait non, pas du tout, il y a eu aucune vente. Donc ça, quand vous voyez qu'il y a zéro ou que 10 ou même pas 20 feedbacks, franchement moi je commande pas. Vous pouvez commander si vous vraiment vous avez confiance, mais franchement moi je ne commanderai pas. Moi j'attends qu'il y ait au moins plus de 30 ou 40 commentaires, donc feedback, pour être sûr qu'il y ait des photos. Donc moi voilà, donc quand je commande un article, je regarde toujours les photos du rendu, de ce que vous allez recevoir, parce que c'est là en fait où vous voyez les problèmes qui peut exister dans ce produit ou non, s'il est complètement pareil que la photo ou si c'est carrément les deux opposés que ça rend pas du tout. Donc ça en général je regarde beaucoup, c'est les photos. Beaucoup disent sur YouTube que vous pouvez pas avoir les photos sur le téléphone.
ou sur l'ordinateur. Je sais plus lequel c'est, lequel support. C'est apparemment on peut pas voir les photos, mais en fait si, vous pouvez voir les photos sur les deux. Sur le téléphone, quand vous descendez l'article, vous avez aussi de nouveaux feedbacks là où il y a marqué les commentaires et en fait vous cliquez dessus pour que tous les commentaires apparaissent et que toutes les photos apparaissent. Pour l'ordinateur c'est exactement pareil. Faut pas juste descendre, on descend la description, on descend et le commentaire en bas. Ça vous verrez pas les photos. Faut exprès cliquer sur pas évaluation, c'est feedback aussi je crois. Feedback. Je pense que c'est commentaires aussi qu'il faut cliquer dessus et c'est là où apparaissent les photos et que vous pouvez voir les photos, donc le produit que vous allez recevoir réellement. Donc ça en général pour toutes mes commandes, il faut que je regarde les photos. Moi je trouve ça super utile tout simplement. Ensuite vous pouvez regarder, mais ça en général moi je le zappe complet de le faire, c'est de regarder le nombre de couronnes ou le nombre de médailles qu'a le vendeur. Mais bon, à partir du moment où vous regardez qu'il y a 4000 ventes, franchement, vous êtes rassuré, quoi. Vous êtes sûr que vous allez le recevoir. Ah oui, aussi, je tiens à préciser, ça, faut que je le précise. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, il peut y avoir 400 ventes et 0 feedback. Aussi, vous pouvez très bien avoir 400 ventes et marquer feedback 30. Et quand vous cliquez sur les feedbacks, bien sûr, vous allez voir qu'il y a marqué par exemple Monsieur tel de Russie ou je sais pas quoi, qui a des étoiles. Vous verrez, il y a des étoiles, mais pas remplies du tout en fait, qui sont grises. Ouais, pas une arnaque, mais c'est que le vendeur a grugé de nouveau le site internet parce qu'au final il n'y a pas eu de vente, il n'y a pas eu de monsieur de Russie qui a commandé quoi que ce soit. Non, non, faut bien vérifier que vraiment ça a été évalué, ça a été noté, que les étoiles sont jaunes quoi. Si vous avez les étoiles jaunes ou orange, je sais plus quelle, ou rouge, je sais plus quelle couleur elles sont, ça vous pouvez être sûr que c'est bon, ça a été commandé, ça a été reçu, le, le monsieur existe tout simplement. Donc faut bien regarder ça. Ensuite, pour les vêtements et les tailles de chaussures, moi personnellement je fais du M et je prends en général du XL à peu près ou XXL selon ce que je pense, ce que je voudrais lose en fait, tout simplement. Pour les tailles, donc je prends toujours au-dessus. Et par contre, je vérifie toujours dans les commentaires en fait s'ils disent que c'est petit, grand, moyen, taille normale ou taille petit ou quoi que ce soit. Je vérifie toujours et je regarde toujours les photos donc portées aussi. Je trouve ça super important. Pour ce qui est chaussures, je prends toujours une taille au-dessus. Comme là, mes Nike que vous avez vu précédemment, j'ai pris 39 alors que je fais du 38 et ça me va pile poil. Donc je pense que c'est à peu près tout. J'ai fait le tour de tout ce que je vous ai dit. Ah oui, aussi quand je commande sur AliExpress, donc c'est pas un partenariat ou quoi que ce soit, j'ai pas de partenariat. Moi ce que je fais c'est que je vais sur Igral, comme ça on a un cashback de 2 euros, non de 2%, 2,50% qui sont remis sur une cagnotte sur Igral, pardon. Et en fait, à chaque fois je commande sur AliExpress, et ben du coup, je me fais mon petit cashback. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cashback est reversé 6 mois après la commande de AliExpress. Donc c'est pas tout de suite, mais bon, c'est toujours ça, de prix, si on peut avoir des sous-sous. Sur AliExpress, je pense que j'ai fait le tour, donc bien en résumé, bien regarder le nombre de ventes, bien regarder qu'il y ait des photos, bien regarder les photos pour être sûr de savoir ce qu'on commande. Après, vous pouvez regarder les notes qu'a le vendeur, si c'est des couronnes, des médailles ou quoi que ce soit. Après, toujours moi personnellement, je cherche toujours le moins cher et le plus fiable. Donc, je cherche toujours dans les suggestions qu'ils vous proposent chez d'autres vendeurs ou quoi que ce soit. Ensuite, pour les tailles, je prends toujours plus grande que ma taille normale.
Et après, vous pouvez faire ou payer par le téléphone ou par l'ordinateur, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, j'espère que ces petits conseils vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous aussi, vous avez d'autres astuces à me faire partager sur ce site. En tout cas, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.